Le texte évoque le retour en Ukraine de jeunes déplacés de force depuis la Russie, témoins de potentiels crimes de guerre. Des organisations se mobilisent pour retrouver les enfants disparus et les réunir avec leurs familles. Le récit d'une adolescente relate comment elle a été piégée en Russie lors d'un camp de vacances qui s'est transformé en déportation, avant de se voir proposer un passeport russe pour pouvoir revenir en Ukraine. Ce témoignage met en lumière les méthodes utilisées pour séparer les enfants de leur famille dans le contexte de la guerre. Un récit raconte l'expérience d'un individu qui a obtenu un passeport russe en seulement 10 jours. Après un séjour en Russie, il décrit son retour en Ukraine. Il mentionne des pratiques d'endoctrinement des enfants ukrainiens dans des camps contrôlés par la Russie, où on leur interdit de parler ukrainien et de mentionner leur origine. Le récit se poursuit en évoquant la situation dans des camps de vacances en Crimée, avec une intervention de Vladimir Poutine. L'histoire se focalise ensuite sur des enfants cachés pour éviter d'être emmenés en Russie, avant un incident où des officiers russes interrogent un centre d'accueil à la recherche de ces enfants. Le récit met en lumière la résistance des enfants face aux autorités russes. Les Russes ont effectué des attaques ciblées sur des hôpitaux et des maternités en Ukraine, tentant de kidnapper des enfants pour les emmener en Russie. Pour contrer cette menace, le personnel médical ukrainien a mis en place des stratégies pour cacher et protéger les enfants. Malgré les tentatives des soldats russes se faisant passer pour des médecins, les enfants ont été sauvés grâce au courage et à la solidarité du personnel médical. Ivan et Maxime, deux adolescents orphelins, ont été récupérés par leur tuteur ukrainien Anton Viktorovitch, évitant ainsi d'être emmenés en Russie. Cependant, certains enfants ont été adoptés par des Russes, comme Philippe par Maria Ivanovalova. C'est la colère et le désir de vengeance de certains Ukrainiens. En pleine période de guerre, la commissaire aux droits de l'enfant russe, Maria Bova, nommée par Vladimir Poutine, se rend régulièrement au chevet d'enfants ukrainiens blessés par des mines et explosions. Elle encourage les familles russes à adopter des enfants ukrainiens, facilitant ainsi le processus d'adoption. Cependant, cette initiative est critiquée car elle semble davantage s'inscrire dans une logique de russification et de déportation d'enfants ukrainiens. Certains documentaires de propagande illustrent une vie comblée pour ces enfants adoptés, mais la réalité est différente, avec des enlèvements d'enfants dissimulés dans des évacuations soi-disant humanitaires. Cette situation soulève des questions sur les véritables intentions du pouvoir russe et sur le respect des droits des enfants. Malgré cela, Maria Bova continue son travail, impliquant certains enfants dans des adoptions controversées. Le jeune Ukrainien adopté, Philippe, est un exemple de ces enfants concernés, vivant avec Maria Bova mais gardant des sentiments pro-Ukraine. Avec l'avancée de la guerre, de nouvelles déportations d'enfants pourraient se profiler, ajoutant une dimension tragique à ce tableau déjà complexe.